Beauté et bienvenue au rendez-vous des femmes ambitieuses en quête des réalisations personnelles, telle une mission de vie. Je suis Jeanne Bongo, la révélatrice, ton hôte, ta coach et bien plus. Si tu te sens tiraillée entre tes projets ambitieux et un quotidien frustrant, même après avoir construit une vie qui te semble parfaite, sache que derrière chaque femme ambitieuse se cache une histoire puissante, souvent oubliée. J'ai créé ce podcast avec une triple intention. Te révéler comment décoder ta mission de vie grâce à ton histoire personnelle. T'accompagner à transformer ta vision en réalité concrète. Fini de tourner en rond malgré ton organisation et tous tes efforts. Et enfin, t'inspirer à créer une vie selon tes propres termes, celle d'une femme libre, alignée et pleinement épanouie. Si ces mots résonnent en toi, alors crois-moi, tu viens de trouver ton podcast idéal. Abonne-toi et laisse cet épisode devenir ta propre révélation. Bonne écoute! Beauté, oui, madame Mouna, épisode Oyo, bonjour et bienvenue dans cet épisode, le salve de la fin. Aujourd'hui, nous bouclons la boucle d'un épisode par jour pendant 30 jours. Mais pas que, parce que si tu regardes bien la date, nous sommes le 18 novembre et aujourd'hui, le podcast a tout pile 1 an. Ça fait 1 an, 365 jours depuis que j'ai appuyé sur play pour que le premier épisode puisse partir. Pour tout te dire, quand j'ai lancé cette série, je n'avais pas du tout conscience et connaissance que je m'arrêterais tout pile aujourd'hui. Ça s'est vraiment fait, j'ai envie de dire, les choses se sont juste alignées. Quand je suis revenue de mes péripéties et que j'ai voulu relancer le podcast, pour moi, cette série, c'était une belle façon de reprendre, d'accroître mes écoutes, mon positionnement dans les catégories de podcast, mais aussi te proposer du contenu et des ressources piliers sur lesquels je vais pouvoir capitaliser par la suite, créer d'autres contenus et aussi orienter les discussions, les immersions, les interviews à venir avec d'autres personnes. Et j'avais un seul impératif, c'était celui de ne pas publier au 24 novembre. C'était vraiment mon non négociable. Et donc, j'ai essayé de agencer le date pour ne pas avoir d'épisode à publier au 24 novembre. Mais je n'avais même pas réalisé que je m'arrêtais tout pile les 18. Et c'était les jours où on faisait les bilans de 30 jours, mais c'était aussi le jour d'1 an de podcast. Comme quoi, quand les choses sont alignées, il n'y a pas besoin de trop d'efforts en fait, ça s'aligne tout seul. Et donc, je prends le temps de te dire merci. Merci pour ces 365 jours passés ensemble. Merci d'avoir écouté, d'avoir réécouté, d'avoir partagé, d'avoir pris du recul aussi. Merci d'avoir implémenté ce que tu as entendu. Merci de m'avoir fait ton retour. Merci de t'être abonné. Merci pour chaque action faite ici, même dans les silences, même si moi je n'ai pas perçu ou ressenti cela. Du fait que ne serait-ce un seul de mon contenu a eu un impact sur toi, sur ta vie, t'a apporté une prise de conscience, a répondu à une question, t'a donné l'envie d'y aller, t'a redonné espoir, t'a donné des explications claires, bref, t'a révélé. Pour moi, j'ai atteint mon but. Et vraiment, je voulais prendre le temps de célébrer ce moment avec toi parce que c'est beaucoup, parce que c'est énorme et parce que c'est important. Je tiens beaucoup à ce podcast puisque je veux pas que ça soit juste un podcast. Je veux vraiment que ça soit bien au-delà d'un simple podcast. Je veux que ça soit l'allié de ta croissance et de ton évolution personnelle. Je veux que ça soit l'espace où quand tu viens, tu sais que tu ne viens pas juste pour écouter. Tu viens pour être révélé. Tu viens pour comprendre, décoder toutes les choses qui se passent en toi depuis tout ce temps, mais que tu n'avais pas vues de cette manière. Ce miroir qui te permet d'avoir une lecture différente de choses. Et donc, le podcast s'arrêtera pas toujours en format podcast. J'aimerais que ça devienne bien plus que ça. J'aimerais que ça devienne des tables d'échange. J'aimerais que ça devienne des conférences. J'aimerais que ça devienne bien plus. Mais ça, c'est vraiment l'avenir du podcast. Et comme tu m'as entendu lors de la série spéciale sur la vision, il y a 2026, il y a 2027, il y a 2028. Les choses s'est construites progressivement pour justement aller atteindre cet idéal-là. Puisque nous faisons les bilans, donc le moment est venu de te parler des chiffres. Donc, je vais parler des chiffres en 2 temps. Je vais te parler des chiffres de ces 30 jours, mais aussi les chiffres du 1 an de podcast et où est-ce qu'on se rend à partir de maintenant. Alors, pour le 30 jours, franchement, j'ai été assez ambitieuse, audacieuse pour lancer cette série, sachant que c'est tombé aussi pendant
la période des jeûnes et prières, c'est-à-dire qu'à partir depuis le 1er novembre, je suis en jeûne, je mange que les fruits et les légumes. Ça fait que niveau énergie, je suis low avec l'anémie. Enfin, j'ai envie de te dire, l'énergie ne suit pas. Mais c'est vraiment le moment où je me suis donné un travail colossal. Parce que peut-être que toi, tu vas voir 18 minutes de podcast, 30 minutes, 40 minutes, mais en fait, en termes de volume de travail derrière, c'est beaucoup de travail. Même si je ne monte plus mes épisodes comme je le montais avant, à couper les moindres sons, tu vois que avec ces épisodes, je suis un peu plus spontanée. Même quand j'ai vrille, je le coupe pas au montage. Ça me prend quand même du temps de sortir mon matériel, d'enregistrer, de faire passer par le logiciel IA qui va venir couper les silences et toutes les respirations. Et en fait, tout ça, ça va me demander du temps. Ensuite, le incorporer sur ma plateforme d'écoute et tout ça qui est Ocha et rendre ça public et créer tout ce qui accompagne le podcast. Un épisode de 18 minutes, sans compter la partie script avant s'il y a besoin, par exemple, de préparer un script ou quoi. Par exemple, celui-là, j'y vais au talent parce que voilà, pas besoin de script. Mais quand j'ai besoin d'un épisode un peu plus étayé avec des exemples ou avec des ressources supplémentaires, des documentations, des recherches, ben, j'ai besoin d'avoir un script, j'ai besoin de faire des recherches. En fait, facilement, le podcast peut prendre fois 2, fois 4 son temps d'écoute. Et donc, ça m'a pris du temps de faire ça, mais ça m'a aussi donné du plaisir de faire ça. Vraiment, comme quoi, c'est ma zone de génie et c'est pour ça que faire ce podcast, pour moi, c'est pas juste le faire, c'est vraiment répondre à un appel, c'est être dans cet élan-là d'alignement. Et donc, voilà, j'ai tenu. J'ai publié 29 épisodes parce qu'il y a eu un épisode qui a sauté, je crois que c'était le samedi ou le dimanche, je sais pas. Et l'épisode en question, je te le remettrai le samedi prochain parce qu'à partir d'ici, le podcast reprend son rythme habituel qui est celui de un épisode le mardi, un épisode le samedi. On va finir l'année comme ça et à partir de l'année prochaine, on va commencer avec des invités. D'ailleurs, si tu veux que je te dévoile mon plan sur comment je vais procéder, ben, je ferai un épisode sur le sujet. Et donc, pour ces 30 jours, il y a eu en tout et pour tout 3700 écoutes. Enfin, j'ai dit 3700, mais c'est 3797 à l'heure où j'ai regardé. Écoute, et ça, c'est énorme. J'ai envie de dire, j'ai jamais eu autant d'écoutes sur un mois sur mon podcast. Je vois qu'il y a des épisodes qui sont un peu plus écoutés que d'autres, mais ça aussi, c'est dû au fait que certains ont été publiés il y a un moment et d'autres viennent à peine d'être publiés. C'est aussi dense d'écouter un épisode par jour pendant 30 jours, sachant que moi, j'y vais pas des mains mortes, donc il y a peut-être des choses à implémenter, à digérer aussi de ton côté. Donc, je sais que tu reviendras à ton rythme, donc je sais que les écoutes vont continuer à croître et je compte sur toi d'ailleurs pour que les écoutes continuent à croître parce que je dois atteindre mon objectif d'écoute annuel. Ça, c'était en termes d'écoute, donc 3797 écoutes à peu près quand j'ai regardé. Ça veut dire qu'un épisode a été écouté au moins 110 fois, 115 fois par jour. Et ça, c'est franchement, chaque jour, il y a eu 115 écoutes à peu près. Pour moi, c'est vraiment énorme et je suis très, très, très reconnaissante pour ça. Autre chose aussi en termes de positionnement, alors j'ai fait mon entrée sur la catégorie développement personnel au Sénégal. Les personnes qui m'écoutent depuis le Sénégal, coucou, comment on dit? Nafalade? Je sais plus comment on dit bonjour en Wolof. En Wolof. Oh, je vais y arriver. Aussi, j'ai été classée, je crois, 8e en Chypre. Je sais pas qui m'écoute ici en Chypre, mais merci, les Chypriotes. J'ai été 67e du classement en France. Tu sais, mon objectif, c'était d'être dans les top 20. Je suis pas encore dans le top 20. Je vais continuer à y travailler jusqu'à arriver. Pas seulement arriver, mais y rester. Je compte sur toi pour m'accompagner et contribuer à mon objectif. Voilà à peu près ce qui s'est passé. Il y a eu d'autres classements au niveau du Canada, au niveau de... il y a eu un autre pays, le Liban. Franchement, quand je regarde mes chiffres, je suis en mode, mais qui m'écoute dans ces pays? Et comme j'ai pas le retour direct pour savoir qui m'écoute, ben ça me fait un peu bizarre. Et si tu m'écoutes, ben viens me retrouver sur Instagram, la révélatrice-du-8. Ça me permet de mettre des noms, enfin des visages, des noms sur des personnes qui m'écoutent et d'avoir un échange réel à deux sens avec chacune parce que je crois fortement que chacune est l'enseignante de l'autre, que si tu reçois de moi, je peux recevoir bien plus de toi. Alors retrouve-moi sur Instagram
abonne-toi si les contenus te plaisent. La révélatrice-du-8. Ça, c'est dit pour les déroulements des épisodes, comment ça s'est passé en interne, les chiffres, comment ça s'est passé et les classements. Maintenant, on passe à la partie 2, le 1 an du podcast. Franchement, ces podcasts, si je l'avais pensé, imaginé, ça faisait longtemps. Si tu ne le sais pas, j'avais déjà un autre podcast, Les Carrés Joyeux, et mon premier podcast, c'est comme, je l'ai juste pas assumé. Je ne l'ai pas assumé parce que ça commençait à croître très vite. Je commençais à avoir beaucoup d'interviews. En fait, c'est comme si je l'ai pas assumé, que j'ai fui. J'ai laissé mon podcast. Et en fait, celui-ci, j'avais du mal à le commencer parce que je commençais à me dire, en fait, ça va finir pareil et tout ça. Enfin, je crois vraiment que je dois te faire un épisode dédié, témoignage autour de ça pour pas que ces bilans puissent s'éterniser. Mais vraiment, c'était pas simple pour moi de lancer ce podcast. J'avais tout plein d'idées, tout plein de contenus. Il y a même des contenus que j'ai enregistrés, que je n'ai jamais publiés, pour te montrer à quel point que moi aussi j'ai mon lot, ma dose du syndrome d'imposteur, d'auto-sabotage, de procrastination. Mais j'y vais quand même. Je n'y vais pas puisque j'ai toutes les réponses. J'y vais parce que progressivement, j'ai bâti et construit ma légitimité qui me permet de construire et d'aller vers la suite. En lançant mon podcast, j'avais l'objectif d'atteindre le top du classement pareil, et aussi l'objectif d'écoute. Donc 15 000 écoutes pour la première année. Écoute, aujourd'hui, nous y sommes pas parce que en tout et pour tout, nous sommes à peu près 9 000 écoutes. Donc il y a 16 000 écoutes qui sont pas encore là, mais qui vont très vite arriver. J'y crois et j'ai fait confiance. Et donc, j'avais relancé mon compteur jusqu'au 31 décembre. Je me donne pour objectif d'atteindre les 15 000 écoutes. Ça va passer par quoi? Beaucoup plus de communication, de partage. Si toi aussi tu peux partager de ton côté, c'est encore mieux. En parlant des notes, j'ai crois avoir à peu près 16 notes sur Apple Podcast. Sur Spotify, je sais pas trop. Et en termes d'abonnés, je crois que je dois avoir 70 abonnés sur Apple Podcast et à peu près 22 abonnés sur Spotify. Et ce que j'aime avec les abonnés de mon podcast, c'est que le taux de complétion est à 100%. Même pas 90, 97, mais 100%. C'est-à-dire que quand une personne commence à écouter un épisode, la personne va jusqu'au bout de l'épisode. La personne ne coupe pas en chemin ou n'arrête pas en chemin. Et ça, je trouve que ça en dit long sur les temps vraiment que chaque personne prend pour écouter le podcast. Ce n'est pas juste écouter pour écouter, mais c'est vraiment que le contenu plaît, et je suis très très reconnaissante pour ça. J'élèverai probablement mon verre aujourd'hui, un shampoing à la main pour célébrer ces 1 an. Et toi aussi célèbre ça, parce que c'était pas juste le 1 an du podcast, c'est aussi les 1 an que toi tu as passé à apprendre des nouvelles choses, à te mettre face à toi-même devant un miroir, devant ta propre vérité, reprendre ta vie en main et décider de vivre autrement que sur le mode pilote automatique. Je suis très fière, très contente et très honorée d'avoir atteint ces caps ensemble, et la suite ne peut que être belle. Je le déclare, je le dis, je prophétise que la suite sera belle, que les nouvelles conversations vont encore plus bouger les lignes, changer des paradigmes, impacter de vie, offrir des options, ouvrir des champs des possibles pour nous, pour les générations qui viendront après nous. Je déclare que ces podcasts est vraiment l'allié de ta croissance et de ta réalisation personnelle. Plus jamais tu resteras dans le flou, tu resteras dans les doutes. Plus jamais tu vas continuer à répéter les mêmes schémas qui se sont passés dans ta famille, au niveau de tes ancêtres. Tu vas sortir de cette situation, et d'ailleurs tu en sors déjà, et ça, c'est vraiment glorieux. Prends soin de toi. On se retrouve le samedi, pas avec une lettre, mais avec l'épisode sur la réunion, la convergence de termes. Et ensuite, le mardi 25, je crois, puisque je voulais pas avoir d'épisode au 24. Le mardi 25, je vais te proposer l'épisode sur l'épisode classique normal, et on va reprendre. D'ailleurs, je sais pas encore quel épisode je vais te proposer, puisque, j'ai l'impression d'avoir balayé tous les sujets, que je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais te proposer des pertinents. D'ailleurs, si tu as des idées, retrouve-moi sur Instagram, la révélatrice-du8, pour en parler. Prends soin de toi et vive nos 1 an ensemble. Bye bye.
Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais ta révélation n'est fait que commencer. Que ce soit une phrase qui t'a touché, une prise de conscience ou la réponse à une question que tu te posais, prends un instant pour laisser cet impact s'installer en toi et rayonner autour de toi. En plus de mes accompagnements et ateliers, tu trouveras dans la description plusieurs ressources pour t'accompagner dans ta réalisation personnelle. Et si cet épisode t'a offert ne serait-ce qu'une petite graine de changement, aide-moi à faire grandir l'impact de telle une mission de vie. Abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Sache que chaque geste compte et permet à d'autres femmes de découvrir qu'elles aussi peuvent créer une vie libre, alignée et épanouie. Et ça, c'est grâce à toi, ton abonnement, tes écoutes et tes partages. Merci d'être ici. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de révélation. Bye yo!